Bonjour à tous, c'est l'interview numérique. Cette semaine avec Thibaut Saint-Phal, le directeur général d'Uber France, ce service qui permet de réserver un moyen de transport via son application mobile. Bonjour. Bonjour. Alors lundi, vous avez eu une perquisition, 25 policiers armés pendant 6 heures, la saisie d'ordinateurs portables, de téléphones. Comment vous prenez ce signal ? De notre point de vue, ça fait partie d'un certain nombre de procédures judiciaires qui sont en cours. Ce qui est certain, c'est qu'on innove assez fort dans un domaine qui a connu assez peu de concurrence et assez peu d'innovation depuis longtemps. Et du coup, certaines des solutions qu'on propose font bouger les lignes. Et en faisant bouger les lignes, ça demande peut-être un certain nombre de clarifications. Nous, on répond à toutes les demandes des administrations, donc ça fait probablement partie de ça. Ça ne change pas notre mission, qui est d'innover, d'apporter des solutions de mobilité partagées en France et dans le reste du monde. On continuera à innover comme ça. Bon, vous restez serein. Autre actualité de cette semaine, on ne sera plus obligé de passer par l'application mobile d'Uber pour réserver une voiture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir, depuis d'autres plateformes, avoir un petit bouton qui dit « je veux réserver un taxi ». Oui, tout à fait. On a fait les choses en 2 temps. En septembre dernier, on a lancé une API qui permet à d'autres applications d'intégrer la commande d'un Uber dans l'application. Et là, ce qu'on a lancé cette semaine, c'est la possibilité pour une application d'intégrer Uber, l'API Uber, mais en plus de le faire de manière quasi automatique. Pour prendre un exemple, par exemple, concret, une application sur votre smartphone qui vous réveille avec la radio à 7h30 du matin peut aussi vous commander votre Uber dans un quart d'heure, automatiquement. Et on peut prévoir d'autres applications comme, par exemple, une application de rencontre qui vous permettrait de vous emmener en Uber dans différents lieux de Paris pour aller à la rencontre de gens qui seraient dans votre domaine d'intérêt, etc., etc. Donc, pas mal de possibilités qui sont ouvertes. Ça met Uber un petit peu plus encore dans l'utilisation qui peut en être faite. Ça respecte un petit peu ce qui est au cœur de notre vision, de rendre le transport de personnes un peu magique, un peu très facile, sans obstacle. On veut faire quelque chose, on y va. Qu'est-ce que vous apprenez via les données que vous collectez, notamment sur les Français, leur façon de voyager, de servir des transports ? Alors effectivement, on a atteint une taille à Paris et dans certaines villes françaises qui nous permet de voir un peu comment le cœur de la ville bat, à quels endroits, pourquoi, comment. Ça nous donne, de notre point de vue, surtout de l'information pour apporter de la fiabilité aux utilisateurs. Et qu'est-ce qu'il y a de spécifique par rapport à peut-être les autres pays dans lesquels vous êtes implantés? Est-ce qu'en France, on a une façon particulière de se servir de ce moyen de transport? Alors, non, pas particulière, simplement les horaires respectent un petit peu la façon de vivre des Français, notamment autour du dîner, par exemple. C'est quelque chose où il est très clair qu'il y a un pic d'activité énorme, y compris les jeudis, vendredis soirs, par exemple, entre 17h et 21h, et qu'entre 21h et 22h30, 23h, c'est un petit peu plus calme, et qu'à 23h, la nuit reprend, et notamment le week-end, elle reprend jusqu'à très tard. Donc, par rapport à d'autres villes, par exemple, les Français respectent le dîner, c'est que c'est un moment qui est toujours très important, et sortent tard. Et sur les points, pendant les points géographiquement où on prend un Uber, est-ce que c'est des endroits où il y a par exemple des métros, des transports en commun, ou c'est plutôt des zones un peu désertiques? Alors ça, c'est un point très intéressant. Je pense qu'il y a 2 choses là-dessus. Le premier, bon, évidemment, il y a beaucoup autour des gares et aéroports, parce que c'est des flux importants de voyageurs qui arrivent. Ce qu'on a remarqué à Paris, c'est deux statistiques intéressantes, par exemple. La première qui est qu'il y a près d'un trajet sur 10 sur Uber Pop qui démarre ou qui se termine dans une zone urbaine sensible. Donc ça, c'est un point vraiment intéressant. Uber Pop, c'est donc ce service qui permet à des particuliers effectivement, de proposer leur service. Voilà. Il me semble que ça a été interdit en France depuis le 1er janvier. Alors non, il y a une loi du 1er octobre et un décret du 1er janvier qui, d'après des plaignants dans une affaire qui nous concerne, l'interdirait. Nous, on pense que ce n'est pas le cas. Donc vous n'en tenez pas compte pour l'instant? C'est pas ça, c'est qu'on pense que ce n'est pas le cas et il y a une décision de justice en notre faveur, donc nous on continue à ce stade. On verra de quoi l'avenir sera fait et quoi qu'il arrive, on continuera d'innover pour permettre la mobilité partagée. Cet aspect sur les US et sur Uber Pop est très intéressant. Un autre point, c'est 15% des trajets sur Uber à Paris qui démarrent ou se terminent à plus d'1 kilomètre d'une station de métro de RER. Donc ça montre bien qu'on est complémentaire avec l'écosystème de transport en commun notamment, et les Vélib, Autolib, etc., qu'on arrive à apporter de la mobilité à des zones du Grand Paris qui sont très mal desservies. Comment vous assurez la protection de ces données auprès de vos clients? Quelle garantie vous pouvez leur offrir? Alors la garantie principale, c'est qu'on ne fait et on ne fera jamais une exploitation commerciale des données. On ne les vend pas, à la différence de beaucoup d'autres entreprises de technologie ou d'autres entreprises tout court, et même de l'État. Certains services de l'État vendent les données. Nous ne les vendrons pas. Le seul objectif pour nous des données, c'est d'offrir notre service de la manière la plus fiable et avec la plus grande qualité possible. Par ailleurs, on a
embauché toute une équipe avec une experte mondiale en matière de protection des données personnelles et on veut être à Paris, aux États-Unis, mais elle est en charge du monde entier et elle est venue récemment en Europe pour garantir le niveau maximal de protection des données personnelles. Et bien sûr, le respect total du droit européen et français en matière de protection des données personnelles. Vous me disiez aussi que vous alliez recruter une 60aine de personnes dans les bureaux parisiens. Chez Uber, il y a un département dédié à l'analyse des données qui est apparemment clé et vous dégainez pour les recruter, ces gens-là, l'artillerie lourde. Vacances à volonté, des salaires qui se chiffrent à plusieurs centaines de milliers d'euros par an. C'est ça, sont vos nouvelles rockstars? Effectivement, une entreprise comme Uber, c'est quoi? C'est une entreprise de technologie. Au cœur de notre offre, de notre entreprise, il y a la technologie. Cette technologie gère beaucoup de données, puisqu'il y a beaucoup de voyages, il y a beaucoup d'utilisateurs, beaucoup de conducteurs. Et donc ces données, plus on arrive à les comprendre, plus on arrive à améliorer l'offre pour satisfaire la demande. Et ça demande des analystes en données et surtout des programmeurs extrêmement compétents. Vous le savez, en technologie, ce sont des compétences qui sont encore trop rares et du coup, il faut pouvoir les attirer. Je veux dire que par ailleurs, on a besoin de gens qui font du marketing, de la gestion, des opérations, qui travaillent avec les services de l'analyse de données pour justement apporter cette qualité d'offre dont je vous parlais. Et ça, à Paris, on cherche justement une 60aine de personnes en marketing, en opération et en gestion pour nous aider dans cette mission. Merci Thibaut Saint-Phal. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine interview numérique. D'ici là, très bonne semaine à tous.